Chapitre 262, Dissimulation, couverture, déguisement, transformation. C'est comme un fantôme s'il est invisible, n'est-ce pas? Les joueurs étaient réunis dans la première salle de conférence du Panthéon. Certains sièges étaient vacants, mais le sujet abordé a suscité beaucoup d'intérêt, car il semblait qu'il avait trouvé des indices. Celui qui parlait depuis le podium était Linda. On ne sait pas s'il faut les appeler fantômes, spectres, fantômes ou autre chose, mais l'idée est de désigner collectivement une espèce invisible à l'île nue. Des illustrations assez mignonnes sont apparues à l'écran, toutes des représentations imaginatives de fantômes, dont les joueurs savaient qu'elles n'étaient pas particulièrement significatives. Sang-Moon a alors demandé: sont-ils incorporés? Ou est-ce comme une personne invisible, où le contact physique est possible? Pour être considéré comme une espèce, il doit avoir un corps physique, mais peut-être pourrait-il exister en tant qu'être non moins matériel, n'est-ce pas? Comme par magie. C'est vrai, comme par magie. Sang-Moon croisa les bras et réfléchit. Je préfère exclure la magie. Pourquoi? Je ne pense pas qu'il soit utilisé correctement, mais je suis après tout le dieu de la magie. S'il y avait des êtres magiques, ils seraient visibles pour moi, même si ce n'était pas le cas pour les autres joueurs. Peut-être parce qu'ils sont trop peu nombreux? J'aurais aimé que ce soit le cas. S'ils sont si peu nombreux, nous n'aurions pas besoin de nous sentir menacés. Je ne dis pas d'abandonner complètement l'hypothèse de l'être magique. Juste que cela devrait être une priorité moindre. Bon, attends. Linda fit une pause, se frottant la tempe et ouvrant sournoisement un île pour regarder ceux dans la salle de conférence qui partageaient son opinion. Linda faisait partie du groupe d'hypothèses sur les espèces fantômes, suggérant que l'espèce du dieu maléfique Joliot, que le Panthéon devait trouver, pourrait être un fantôme ou quelque chose de similaire. Cependant, la suggestion d'exclure la magie semble affaiblir le soutien à l'hypothèse du fantôme. FreeVBNnovel.com. Sans magie, c'est inexplicable. Si ce n'est pas magique et n'existe pas physiquement, alors cela n'existe pas du tout, n'est-ce pas? Semble-t-il. S'ils ne peuvent pas être touchés, ils ne peuvent pas interférer avec nous. On peut se demander s'ils peuvent même nous percevoir. Bien. Je reviendrai avec des révisions. Alors que Linda se retirait, un autre joueur monta sur le podium. Sans aucune plaisanterie, la discussion commença directement. Si ce que nous recherchons n'est pas devant nous, c'est l'une des deux choses suivantes. Une figure humanoïde commença à parler. Ils étaient un peu petits et minces. Des tissus noirs mat les entouraient, et entre ces tissus, des ombres pâles s'infiltraient. Human Tracker, apparaissant comme une ombre grossièrement représentée par un peintre impressionniste, dit d'une voix rauque. Dissimulation ou déguisement. Sang-Moon hocha la tête. Continue. Human Tracker semblait avoir le soutien de deux factions. Vous devez déjà le savoir, mais la dissimulation consiste à se cacher. Le problème, c'est où ils se cachent. Si nous supposons qu'ils sont déjà actifs et que nous ne les avons pas trouvés, il n'y a qu'un seul endroit où ils pourraient se cacher. Human Tracker montra leur tête. La tête. La tête. Human Tracker a continué. Avez-vous déjà lu le manga Parasite? Non, ce n'est pas une question. Je pensais que ce serait une explication facile parce que les extraterrestres dans cette œuvre ressemblent à ce que j'essaie d'expliquer. Dans ce manga, les extraterrestres mangent la tête des gens puis se déplacent selon leur apparence. Puisque les joueurs semblaient familiers avec cela, Human Tracker a continué l'explication. Ce n'est pas étrange à imaginer. On peut trouver des choses similaires à proximité. Nous avons des créations comme Gordius, non? Même s'il ne s'agit pas de création, le parasitisme est l'une des stratégies de survie courantes en biologie. Il n'est donc pas surprenant de supposer que certaines espèces sont des espèces parasites. Cette hypothèse n'implique pas une quelconque non-identité comme un fantôme, ni n'apporte l'existence de magie. Sang-Moon a facilement accepté.
Ensuite, Human Tracker a décrit une hypothétique espèce parasitaire avec des illustrations. Cette espèce ressemblait à la forme embryonnaire partagée par diverses espèces qui avaient évolué au-delà du stade embryonnaire et avaient commencé à prendre des formes vertébrées. Human Tracker a émis l'hypothèse qu'il s'agissait de la forme mature complète de l'espèce. Une fois l'hôte choisi, l'espèce plantait des graines par contact étroit, comme un baiser, et ces graines se développaient dans le cerveau, augmentant ainsi le nombre de l'espèce. Intéressant. 5 Woon ajouté. Mais il semble y avoir un problème spécifique. Wisdom, qui était assis tranquillement et n'était affilié à aucun groupe, a déclaré. Si un individu plante des graines, cela signifie-t-il que cette espèce parasitaire est hermaphrodite? Je pense qu'il est possible que ce ne soit pas le cas, mais compte tenu des relations entre de nombreuses espèces, il est difficile de garantir un ensemencement réussi à partir d'une seule interaction. Pour combiner plus d'un ensemble d'informations génétiques, il faudrait 2 membres de l'espèce parasitaire et un hôte. Et à moins que le polyamour ne soit normalisé, dans un environnement civilisé, cela serait tout à fait perceptible. Nous n'avons pas encore observé une telle culture. Et s'il était hermaphrodite? 5 Woon a répondu. Dans ce cas, les choses seraient plus faciles. Je ne sais pas grand-chose, mais si un groupe biologique a une diversité génétique limitée, les maladies se propagent facilement. Si nous ne trouvons que quelques espèces parasitaires, nous pourrions potentiellement créer une maladie ciblant les membres non reconnus de cette espèce. Un autre dieu intervint. Nébuleuse, je ne pense pas que ce soit réaliste. Les espèces du monde perdu ne sont pas seulement faites pour le jeu. Ils sont assez sophistiqués. Ils peuvent survivre indépendamment s'ils sont lâchés dans différents écosystèmes. Je ne pense pas qu'ils soient hermaphrodites. Imperturbable, Human Tracker a rapidement continué. Alors parlons de la deuxième possibilité. Déguisement. Si la dissimulation consiste à cacher son apparence, le déguisement consiste à revêtir la peau d'autre chose. Il ne s'agit pas de fonction mais simplement d'imitation de l'apparence extérieure, il n'est donc pas nécessaire de se limiter à la tête. Human Tracker leur tapota la poitrine. Ici, le corps. S'il est difficile d'être une espèce parasite, porter simplement la peau d'une autre espèce. Cela ne semblerait-il pas gênant? S'il s'agit d'une espèce spécialisée dans un tel acte, même si cela est gênant, elle devrait avoir la capacité de paraître naturelle. J'ai eu cette idée des théories du complot. Human Tracker agita sa main sur l'écran et une illustration d'une espèce reptilienne au visage plat apparut. Linda marmonna. Des hommes lézards? Non, pas tout à fait. On les appelle reptiliens, a déclaré Human Tracker. Le nom n'a pas d'importance, ni l'apparence. Ce qui compte, c'est qu'il existait une théorie du complot sur Terre selon laquelle d'anciens extraterrestres reptiliens contrôlaient l'humanité dans les coulisses. Ces reptiliens porteraient la peau humaine et se fondraient dans la société. Certaines personnes ont même affirmé que des personnes célèbres étaient des reptiliens et ont étayé leur affirmation par des preuves. La sagesse dit de Dos. J'ai encore du mal à y croire. Biologiquement et chimiquement, conserver une apparence composée uniquement de peau semble un défi. Même s'il existe une autre technologie ou un autre mécanisme pour entretenir la peau, il existe également un autre problème, comme la taille. Si l'espèce déguisée devient trop grande ou trop petite, elle devra changer de corps fréquemment, comme les Bernard l'ermite qui changent de coquille. Et s'il gardait une taille constante? Un bébé et un adulte de même taille. C'est physiquement impossible. Bien sûr, certaines espèces, comme le kiwi, pondent des œufs aussi gros qu'elles. Alors, 5 Woon a compris et a dit. Nous aurions déjà dû trouver des œufs. Même s'ils se reproduisent à l'extérieur, s'ils constituent une menace pour nous, il devrait y avoir des aires de reproduction quelque part. Bien sûr, maintenant que cela a été mentionné, nous devrons peut-être revérifier les emplacements potentiels, mais je n'ai pas beaucoup d'espoir.
Human Tracker resta silencieux pendant un moment. Tu as raison. Ils se tournèrent et commencèrent à converser tranquillement avec des joueurs qui partageaient le même point de vue. Woon regarda alors les joueurs autour de lui et dit: Fantôme, parasite, déguisement. Toutes ces idées sont précieuses, mais aucune ne semble parfaite. S'il n'y a pas d'autre opinion, je pense que nous pouvons en terminer ici pour aujourd'hui. Les joueurs commencèrent à se lever de leur siège sans que la fin officielle soit déclarée. À ce moment-là, Eldar leva la main avec hésitation. Nébuleuse, j'ai une idée qui m'est venue en écoutant. Super. Puis-je parler d'ici? Se tenir là est un peu intimidant. Par tous les moyens. C'était étouffant car c'était comme s'il y avait deux sagesses. C'est quelque chose que tu aurais dû dire quand ils ne sont pas là. Les joueurs ont ri. Eldar a dit: À mon avis, nous avons presque la réponse aujourd'hui. Ce n'est ni une dissimulation, ni une couverture, ni un déguisement. Et alors? C'est une transformation. Transformation. Eldar a expliqué. Avez-vous entendu parler des changelings? Cela semble familier. Un changeling est un enfant fée qui est échangé avec un enfant humain, donc l'enfant fée grandit comme un humain, et l'enfant humain grandit parmi les fées. C'est ce qu'on appelle être changeling. Est-ce un vieux conte? C'est un conte populaire européen. En termes simples, je crois que les fées existent et qu'elles ont fait des changelings. Ensuite, nous avons besoin d'une explication magique. Non, nous n'avons pas besoin de magie pour l'expliquer. Eldar projeta une image au-dessus d'eux. Ce que je considère comme des fées, ce sont des êtres qui peuvent se transformer en n'importe quelle espèce. Ils sont à l'origine de tout. Est-ce possible? Je pense que c'est. Récemment, il a été révélé que les informations génétiques des espèces du monde perdu ne sont pas si différentes. Il y a quelques variations, mais ils ont dû partager un environnement similaire à un moment donné. Cette information a déjà été quelque peu révélée dans le monde perdu. Il était peu probable qu'ils suivent tous une lignée évolutive, on pensait donc qu'ils devaient être liés d'une manière ou d'une autre à d'anciens dieux, mais il existait des preuves biologiques que toutes les espèces s'étaient influencées les unes les autres dans un écosystème. Woon a déclaré. Mais la partie transformation est difficile à expliquer. Leur existence est plus improbable que les espèces reptiliennes, capables de se déguiser, dont Human Tracker a parlé. Il existe des espèces comme les loups-garous qui changent de squelette, mais c'est différent. Pas exactement. Ils ne se transforment pas pendant leur phase de croissance, mais lors de la fécondation, c'est-à-dire au stade cellulaire embryonnaire. Oh, alors cette espèce. Eldar hocha la tête. Oui. Les fées dont je parle ne sont pas une espèce avec des corps et des ailes de taille réduite, mais une espèce capable de se reproduire avec toutes les espèces. Ils n'ont donc pas de véritable forme propre mais empruntent l'apparence d'autres espèces. Woon réfléchit un instant. Ce n'est pas la structure familiale typique des espèces que nous connaissons habituellement. Ils ne ressentiraient pas de sentiment d'appartenance à l'espèce dont ils prennent la forme. Dans ce cas, ils seraient naturellement absorbés par les espèces respectives. Oui, donc si cette espèce de fée doit être supposée, elle doit nouer des relations avec d'autres espèces. Ce faisant, ils ressentiraient une sorte de distinction. Ils appartiendraient toujours à une espèce différente de leurs parents, et sachant que cela devrait être impossible, ils gagneraient leur identité d'espèce en se réconciliant avec le fait. Woon a dit. Ce faisant, ils réaliseraient qu'ils appartiennent à l'espèce du dieu maléfique Jolio. Oui. Si une telle espèce existe. Oui. Nebbiolo savait que les autres joueurs écoutaient attentivement. L'idée d'Eldar semblait la plus plausible et la plupart des joueurs semblaient être d'accord. Certains joueurs semblaient vouloir s'y opposer, mais il n'y avait pas de contre-argument solide. Comment peut-on les différencier? Test génétique. Ils pourraient imiter la génétique, mais cela différerait sûrement des espèces normales.
il serait sûrement difficile à détecter. La technologie existait, mais pas l'infrastructure nécessaire pour procéder à un recensement de toutes les espèces. Et si on le réduisait? Eldar pressa leurs lèvres l'une contre l'autre et dit avec hésitation. Si un enfant naissait entre espèces différentes, ce serait un sujet important, mais nous n'en avons pas encore découvert. La plupart seraient des femmes. Les espèces qui se reproduisent de manière externe n'ont pas besoin d'adhérer au sexe. Mais cela ne le réduit que de moitié. Pas assez. Il est peu probable qu'ils se retrouvent dans un foyer monoparental. Même s'il s'agit d'un seul foyer, ils doivent appartenir à la même espèce. Ce serait perceptible. Ah. Eldar a dit. Donc la plupart de ces faits seraient astérisque 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 dans la salle d'interrogatoire de l'Empire Intelligence Agency, on réalisa que l'endroit où ils avaient été amenés n'était pas une salle d'interrogatoire, mais juste un bureau. Pas de fenêtre, une petite table avec une lampe lumineuse et juste 2 chaises face à face. Les murs étaient d'un gris rugueux et l'air était étouffant. Il n'y avait pas suffisamment d'informations pour déterminer l'emplacement exact. Romin, à l'aide d'une loupe, fouilla dans les documents et dit à Ion. Sur la base des informations du Panthéon, nous avons enquêté sur l'Aïdoboran. L'Aïdoboran avait plusieurs caractéristiques qui pouvaient la classer parmi les fées. Parce qu'elle est une femme? Non. Romin jeta un coup d'Ion. Parce qu'elle est orpheline. Les fées n'ont d'autre choix que de laisser leurs enfants dans des établissements de garde. C'est leur destin de les abandonner. Oh. Une enquête plus approfondie sur le passé de l'Aïd a suggéré quelque chose de suffisamment suspect pour justifier un test génétique plus précis. Et d'après les résultats de ce test, Romin a continué. L'Aïd est une fée.